Je ne vais pas les lire aujourd'hui. 1 Timothée 6, 12 et 2 Timothée 4, 7. Nous parlons du combat de la foi. Parlons du combat spirituel. Un combat qui nous oppose aux forces du mal. Hier, nous avons commencé à parler de l'origine de ce combat. Et nous avons dit que cette origine est lointaine, très lointaine. Alors, pour introduire l'enseignement d'hier, nous nous sommes posé la question suivante. Quel est le but que Dieu poursuivait en créant le monde? Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Il fait tout pour un but. Alors pourquoi a-t-il créé le monde? Et nous avons répondu, Dieu a tout fait pour lui, il a tout fait pour lui-même. C'est-à-dire pour sa gloire. Et nous avons vu que, et nous le savons, c'est un rappel, et Dieu ne peut pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Même l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu devait glorifier Dieu. Et hier, nous avons expliqué, nous ne sommes pas entrés dans beaucoup de détails sur l'image et la ressemblance de Dieu. Dieu est spirituel. Donc l'homme est aussi spirituel. Dieu est relationnel. L'homme est aussi relationnel. Amen. 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 Et qu'est-ce qui doit caractériser l'homme en ce qui concerne glorifier Dieu? Nous avons dit que l'homme doit obéir à Dieu. L'obéissance est un élément important. L'homme glorifie Dieu quand il obéit à Dieu. Et nous avons vu la relation entre la foi et l'obéissance. L'homme glorifie Dieu quand il le sert fidèlement. L'homme glorifie Dieu quand il vit pour Dieu, quand il est en communion avec Dieu. Il est en communion avec Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'il l'a créé à son image et à sa ressemblance, c'est pour qu'il soit en communion. Et si tu n'es pas en communion avec Dieu, tu ne glorifies pas Dieu. Si tu n'es pas en communion avec Dieu, tu ne glorifies pas Dieu. Nous avons vu aussi qu'après avoir créé l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu bénit l'homme et la femme. Il les a bénis et il leur a confié la mission de dominer sur le reste de la création. Tout ça se passe sur la terre.
le jardin d'Éden dont nous parlons ici, il est sur la terre. Il n'est pas en dehors de la terre. Ne confondons pas avec l'Éden du ciel. Et On m'a posé une question sur le sable. Quand Satan est venu trouver Ève, c'était dans le jardin d'Éden sur la terre. Ce n'est pas entre ciel et terre, c'est pas ailleurs, c'est sur la terre. Amen. 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 Alors, nous avons parlé de la création de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu confie la mission à l'homme de dominer le reste de la création. L'autorité sur le reste de la création. Et nous avons vu ce qui s'était passé au ciel. Là où Dieu régnait, là où Dieu avait son trône, il y a eu une rébellion. Un ange, une créature appelé Lucifer s'est révolté. Et un tiers des anges l'ont suivi dans sa révolte. Mais ils furent chassés du ciel. Lucifer, devenu Satan depuis lors, le diable, et tous les anges qui l'ont suivi dans sa rébellion, ils furent précipités, furent chassés du ciel, demeure de Dieu. Alors, comme nous l'a rappelé le modérateur, Satan, qui était Lucifer, ayant perdu la position qu'il avait au ciel, nous allons revenir en détail sur Lucifer et Satan. Et maintenant, il a convoité l'homme sur la terre. C'est comme ça qu'il est venu dans le jardin d'Éden. C'est Ève qui fut séduite. Adam ne fut pas séduit. Amen. Amen. La femme fut séduite. C'est pas l'homme. Pas Adam. Alors, il vient sur la terre avec l'objectif de Kokwei Samutu. Donc, c'est-à-dire l'amener à désobéir à Dieu. Parce qu'en fait, c'est l'obéissance de l'homme, l'obéissance d'Adam et d'Ève, qui constituait la garantie pour la non-pénétration de Satan Namukili. Il a perdu sa position. Il fallait maintenant, il est venu sur la terre, là où Dieu a confié la domination de la création à l'homme. Il est venu récupérer cette autorité-là. Mais comme je dis, l'obéissance de l'homme constituait la garantie que Akotate. Et nous savons ce qui s'est passé. Ève fut séduite. Elle a mangé le fruit défendu. Elle a donné à son mari qui en a mangé aussi.
Ève est séduite, Eva apengwisami. Adam n'est pas séduit. Adamu apengwisami te. Adam mange le fruit en parfaite connaissance de cause. C'est pourquoi Namisu Anzambe, il était le plus responsable. Ye aliaki mbuma wana koyebaka malamu nini o balobelaki pona mbuma wana yango azalaki mokumba mingi na likambo wango liboso na Nzambe. L'homme a désobéi. Moto ya tosaki te. Tosukaki à ce niveau-là. Nous allons maintenant voir, on ne va pas entrer vraiment dans le détail, voir les conséquences de cette désobéissance. Ndena yango tokomona mbano nini eyaka sima ya botosi wana. Donc makambo ebandaki wana cette désobéissance. Kozanga botosi. Et j'avais insisté sur le fait que Dieu avait créé l'homme avec la volonté. Donc l'homme moto pouvait choisir d'obéir ou de désobéir à Dieu. Il avait ce choix-là. Et c'est précisément dans ce choix que demeurait le danger qu'il puisse tomber, qu'il puisse pécher. Et nous sommes tous confrontés à la même situation. Nous devons faire des choix. Faisons toujours des choix. Parce que nous avons la volonté. Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Amen. Amen. Alors, nous allons parler des conséquences. Et puis après, nous passerons maintenant à la deuxième partie. Nous allons lire et nous allons nous lever pour la première lecture. Nous sommes dans Genèse. Le chapitre 3. À partir du verset 14. Satan a réussi à tromper Ève. Satanaya longaki na kobuba Eva. Adam est tombé aussi. Alors maintenant, le Seigneur, l'Éternel arrive. Abandiko solola na bango. Sololi. Et maintenant, l'Éternel va prononcer ses jugements. Donc, les conséquences maintenant de la désobéissance. Allons lire. 14. Genèse 3:14. L'Éternel Dieu dit au serpent: parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Nous pouvons nous asseoir. 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. 17. Il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Le sol mabélé, c'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie.
Il te produira des épines et des ronces. Mabélé, hein, le sol. Et tu mangeras de l'herbe des champs. 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Donc dans le plan initial de Dieu, l'homme ne devait pas mourir. L'homme ne devait pas peiner pour avoir à manger. Non. C'est le péché. Le plan original pour l'homme. Pour toute la création d'ailleurs. Parce que l'homme n'a pas obéi. Donc Dieu prononce ici des jugements. Je dis que nous n'allons pas entrer dans les détails et avoir jugement. Ce n'est pas notre but. Amen. Amen. Alors, les conséquences de la désobéissance. Nous avons parlé de l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc l'image maintenant de Dieu dans l'homme est corrompue. L'homme perd l'image, la ressemblance avec Dieu à cause du péché. À cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance, l'homme perd le pouvoir d'assujettir la terre. L'autorité qu'il avait sur le reste de la création, il la perd. Et Satan récupère l'autorité. Luc 4. C'est comme ça que quand Satan vient tenter Jésus dans le désert après 40 jours et 40 nuits de jeûne, qu'est-ce qu'il lui dit? Luc 4, le verset 5. Le diable l'ayant élevé, donc a mis Yesu quelque part. Il colo vraiment pour qu'il puisse voir le monde entier. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Je te donnerai toute cette puissance. C'est-à-dire toute cette autorité, l'autorité sur tous ces royaumes. Et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée. Quand est-ce qu'on lui a donné ça? Échec au jardin. Quand l'homme a péché, il a récupéré l'autorité et la domination. Car elle m'a été donnée. Il ne pouvait pas avoir cette autorité. Et aujourd'hui, il n'allait pas nous déranger. Si notre parents avait décidé d'obéir à Dieu. Car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. C'est comme ça que ils vont chez Satan chercher cette autorité-là en se prosternant devant Satan. 7. Si donc tu te prosternes devant moi, cette puissance, cette autorité sera toute à toi. « 8.
Amen. Amen. Donc vous voyez, il est avec Jésus dans le désert, il dit, je suis Nazareth d'autorité. Voilà. C'est pourquoi on l'appelle le prince de ce monde. On reviendra sur ça. Amen. Amen. Voilà. L'autorité, le pouvoir qu'il avait d'assujettir le reste de la création. Autorité botolier. Donc il est mokonde appelé ça qui est. Pourquoi? Au lieu de dominer, maintenant va dominer. Il devient l'esclave de Satan. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? 2 Pierre 2,19. 2 Pierre 2,19. Tu as trouvé? Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ok, c'est la dernière partie là qui m'intéresse. Car chacun donc eloko c'est zolonga yo. Soki masanga de zolonga yo. Soki pité, soki c'est quoi? Kindumba de ezolonga yo. Tu deviens esclave. Amen. Ici nani alonga kibango. Nani alonga kibango? Adam et Ève. Satan. Ils ont choisi d'obéir à Satan plutôt que d'obéir à Dieu. Bakoba qui maintenant sous l'esclavage, il y a Satan. Ils ont obéi à Satan. Amen. Romains 6, 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Donc, on est esclave de ce à quoi de qui on obéit. Ici, parce que nos premiers parents ont décidé d'obéir à Satan et de désobéir à Dieu, ils sont automatiquement devenus esclaves de Satan et Satan a dominé sur eux. Donc, vous voyez dans quelle situation nos premiers parents bâtis à Kinzambe. Quelle situation? Amen. Hein? Amen. Alors, nous continuons de parler des conséquences de la chute. Ce sont les arrivées tardives qui me distraient. L'homme est devenu un pécheur par nature. J'ai dit hier que tout ce que Dieu avait fait était très bon. Genèse 1:31, même Moutou. Ce n'est pas qu'un Nzambe akela ki mutu avec des défauts. Non, 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 non. L'homme a été créé dans la sainteté. Mais cette sainteté était non éprouvée, n'était pas encore mise à l'épreuve. Et quand Dieu a permis que la sainteté d'Adam et d'Ève soit mise à l'épreuve, qui c'est qu'ils étaient réellement. Hein? Amen. Amen. Donc l'homme est devenu pécheur par nature. C'est pourquoi il y en a qui vous parlent du péché originel. Bon, nous parlons de la nature pécheresse. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 1:8, lisez-nous rapidement. Qu'est-ce qu'il dit?
1 Jean 1, 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Ok. Et c'est les 8. Répétez et traduisez. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Quand il parle de l'isumu ici, c'est la nature pécheresse. Biso nyonso, descendants d'Adam et d'Ève, nous avons cette nature pécheresse. Et cette nature pécheresse va nous conduire à commettre des actes blâmables, répréhensibles, réprimandables, les péchés. Les péchés. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire, il dit, je vois en moi deux lois. Le bien que je veux faire, je ne suis pas capable de le faire. Parce qu'il y a la loi du péché qui est plus forte et qui m'amène à faire de mauvaises choses que je ne voudrais pas faire. La nature pécheresse. Et nous allons voir la première dimension du combat de la foi. C'est ce combat intérieur contre nous-mêmes, contre notre nature pécheresse. Contre cette nature pécheresse acquise à cause de la désobéissance de nos premiers parents. Donc le combat de la foi est tout d'abord, le combat spirituel est tout d'abord un combat intérieur contre la nature pécheresse, contre le péché. Amen. Amen. Mais Satan, comme nous verrons, va exploiter cette nature pécheresse pour nous tenter et nous faire tomber. Amen. 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 L'intelligence de l'homme s'est obscurcie. Nous avons vu que Adam, Dieu a fait défiler les bétails, les oiseaux et tout ça. Il leur a donné un nom. Parce qu'il avait l'intelligence. Nous avons dit dans la personnalité, il y a l'intelligence, il y a la sensibilité, il y a la volonté. L'intelligence est obscurcie. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui ma découverte que l'homme aurait pu faire facilement. Ça prend des siècles. Je vous ai parlé de l'électricité. Au temps de Jésus, il n'y avait pas d'électricité. Et Jésus est venu quand? Jésus est venu quand? Après, des siècles et des siècles après. Mais à son époque, il y a un modèle électricité, intelligence obscurcie. L'homme trouve maintenant dans son cœur des mauvaises intentions. Amen. Amen. Des mauvaises intentions. Et ces émotions commencent à contrôler ses désirs charnels. De sorte que le prophète Jérémie peut dire le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Est tortueux, tortueux. Tout vient du cœur. La mauvaise pensée, le cœur de l'homme est tortueux. Voilà, ce sont les conséquences de la désobéissance au jardin de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi dans Genèse 6, 5, Dieu décide tellement le cœur de l'homme Dieu dit à un moment donné, il faut que j'extermine de la terre toute la création. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Et l'homme s'est trouvé séparé de Dieu. La mort spirituelle. Adam et Ève ont été chassés de la présence de Dieu du jardin d'Éden. Sans compter maintenant Makabo Moussos. Avec la désobéissance de nos premiers parents, et sika ordre ezalaki, désordre ekoti. Et sika kimia ezalaki, boulot ekoti. Violence ekoti. Injustice ekoti. Quand Adam donnait des noms aux bêtes, lion peut aller kaki. Est-ce que lion ali aki? Les lions, présente-toi devant les lions. Beaucoup solo là. Léopard peut aller kaki devant pour que Bape Saï combo. Péché, maintenant c'est le désordre. Là où il y avait l'ordre, c'est le désordre. Là où il y avait l'harmonie, c'est la désharmonie. Là où il y avait entente, il y a mésentente. Est-ce que vous me suivez? Le péché, la désobéissance. Maintenant, l'homme doit peiner, doit suer pour manger. Ce n'était pas prévu comme ça. Le sol a été maudit. Nous nous posons des questions, mais pourquoi les choses démarrent? C'est pas tout ça. Il faut tout comprendre maintenant. Désordre, injustice, macambo, c'est venu à cause de la désobéissance. L'autorité que l'homme avait, à Tekiyango, à $0. Ce qu'il croyait avoir, est-ce qu'il l'a eu finalement? Le résultat c'était Zambia Bingani Bango. Mais Genèse 3, 15 nous avons lu. Naïbité, si je peux dire que Dieu avait un plan B. Hein, Pasteur Anthony? Je ne me permets pas de dire plan B pas ensemble parce que quand nous parlons de plan B, c'est-à-dire ceux qui plan A ici, mais Nzambe azali Nzambe. Nzambe ayibaki makabonyon. Donc ezaki déjà quand on a plan A na yewana, la rédemption, le plan du salut. Mabongisi ya lobiko. Nous allons reliser nous Genèse 3:15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Attendez. Dieu parlait au serpent en fait. Hein? Mais en fait, nani akota kikati ya serpent. Satan. Ok. Alobi, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Yoka. La postérité ici c'est qui? Kitani o ezali nani? Yesu. Alors, Yoka alobi, la postérité de la femme, parce que Jésus est né d'une femme. Il dit sa postérité t'écrasera la tête. Et puis, yo na talon. Bitumba déjà, non? Déjà, Bitumba. Bitumba déjà. Et peut-être pas un séminaire, je ne sais pas si on aura suffisamment de choses. Nous allons voir le combat de Jésus. Et Tumba ya Satan. Ce n'est pas seulement la croix. Il déjà bien avant. Mais même avant Yesu Abotama, Satan ne voulait pas que Yesu Abotama. C'est pourquoi il fallait exterminer tout le peuple juif. Amande
déjà, tous ont dit dans Genèse 17, les Amalécites et tout ça. Donc, c'est un plan de Satan. Parce qu'il y a Jésus a par. Il y a ça qui est déjà dans Genèse 3, 15. Il y a déjà. Qu'il y aura quelqu'un qui a écrasé la tête. Et il faisait tout pour que ce quelqu'un-là, postérité de la femme, aille à terre. C'est pourquoi vous voyez même, pour la Suze et tout ça, reine du temps d'Assuérus, la reine Esther. Moïse. Aman à l'obbi, accueilli pas un roi, à l'obbi, il faut exterminer tous les juifs. C'était Satan. Aman descendait de qui? Autela kiwapi. 1 Samuel 15, c'est quand l'Éternel et Dieu à Saoul va exterminer Batouana. C'était banane. Oh. Ah. La monnaie. Ange Azouta Langay, il réfléchit, il se dit, mais quoi? Hein? Mais je viens de parler à Batuango tout à l'heure, non? 1 Samuel 15. Ainsi parle l'Éternel, Dieu des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël. Je viens de parler des Amalécites, non? Hein? L'Éternel envoie le roi Saoul pour faire quoi? Pour exterminer. Est-ce qu'il y a Boma qui bangoyos? Non. Batikalaki. Aman, c'est un arrière. Et comme il a niveau, Satan toujours. Allez. Il va chez le roi. Extermination de tous les juifs dans tout l'empire. Le décret était signé. C'est toujours. Bon, je vais ouvrir une parenthèse. Hein, parce que là, je ne vais pas toujours suivre le truc. Hein, vous voyez? Combat. Et Tumba. Parlez pas Yesu Abotam. Donc, le décret était déjà signé. Exterminé à une date précise, c'est tous les juifs. Mais puisque Nzambe Azali, Nzambe, nous allons lire Ésaïe 46. Ésaïe 46, verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Bon, c'est la phrase qui suit qui m'intéresse. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Gloire au Seigneur. Satan, en venant dans le jardin d'Éden, il a réussi à récupérer l'autorité à on ne surprend jamais Dieu. Vous préparez quelque chose et puis vous oubliez. C'est pourquoi vous voyez dans nos états de personnes imprévus. Et pas un imprévu, ça la gâte. Il dit à Satan, il dit, inimitié entre toi et la postérité de la femme. La postérité de la femme écrasera la tête. Moutou est qui? Quand on écrase la tête, yo ou écraser moutou ya moutou, yé a blessé yo talon. Nani alongi? Hein? Moutou a écrasé moutou. Amen. Hein? Amen. Onyati moutou ya serpent. Et tu dis que maintenant que il va bouger dans tous les sens et zo betaillon mais yo déjà aussi on nyati mutu na mutu wana de venin et bien mak
na mutu wana nde azali na linuwe a beti yo ale injecter venin mais on nyati yango déjà. Amen. Amen. Et donc Jésus avait déjà été annoncé dans Genèse 3:15. On ne surprend pas Dieu. Même si l'homme a tiré Dieu dans l'embarras en péchant, mais il y a une solution. Amen. 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 Il fallait qu'il vienne mourir à la croix, Jésus. Même si aujourd'hui et même à son époque, les gens ne comprennent pas la véritable signification, le véritable sens de la mort de la croix, de l'œuvre de la croix. C'est parce que c'est toujours l'œuvre de Satan. Alingi kondimate qu'il avait échoué. Alingi kondimate. Amen. Amen. Donc Jésus va mourir à la croix. Pourquoi? Nous avons parlé de l'image, de la ressemblance qui était corrompue, perdue. Il fallait maintenant récupérer image et ressemblance. Autorité wana oyo mutu abungisaki. Il fallait mutu récupérer. C'est par le canal de l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Et Dieu accomplit toujours sa volonté. C'est pourquoi celui qui croit en Dieu, il est du bon côté. Il faut être du bon côté. Il faut que ceux qui sont du mauvais côté qu'ils viennent du bon côté. Amen. Amen. Ok. Alors, le problème c'est que les lois, tous ont une volonté, oui, c'est à cause de Monguna. Nous avons dit, donc, il y a deux royaumes, il y a deux pouvoirs. Donc, vous voyez, Satan a eu pouvoir, à combien de pouvoir? Maintenant, quels sont ceux qui récupèrent le pouvoir? Pouvoir récupérer en côté. Voilà comment Dieu a résolu le problème. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu. Il y a le royaume de Satan. Il y a deux pouvoirs. Il y a le pouvoir de Dieu et le pouvoir de Satan. Il y a deux forces qui s'affrontent. Il y a la force de la lumière et la force des ténèbres. Il y a le pouvoir, la puissance du bien et la puissance du mal. Il y a la puissance de la vie et la puissance de la mort. Il y a la bénédiction et la malédiction. C'est pourquoi Dieu dit à un moment donné à son peuple, il dit, j'ai mis devant vous. C'est Dieu qui dit, j'ai mis devant vous quoi? D'un côté, la vie. De l'autre, c'est Dieu qui dit, j'ai mis devant vous. La vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis la vie. Et tu vivras. Est-ce que nous comprenons déjà? Nous sommes en train de parler de l'origine du combat. Donc, nous voyons Euda Wapi. Il y a deux camps. Donc, il y a le camp de Dieu. Regardez, nous avons lu hier. C'est Michel
et ses anges. Michel n'a pas créé des anges. C'est un ange comme les autres anges. Mais Michel et les anges qui sont restés du côté de Dieu. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Et puis on dit le dragon et ses anges. Le dragon n'a jamais créé des anges. Oyo, Bakutamaki, côté naïe, qui se sont rebellés avec lui. C'est Bangonde Babundaki. Zambia Bundaki te. Mais Dieu viendra na Bokiliko Bunde la moto qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Kuna Nikolo Abundaki te. Mais awana se akoya kobunda. Obunde la yo, obunde la ngai. Il faut que nous comprenions ces choses-là. Il a tant aimé le monde. Amen. Amen. Donc, Jésus vient pour qu'il y ait une nouvelle espèce. Amen. 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 C'est l'église. Amen. Amen. Qui sera doté de tout ce qu'il faut pour combattre cet ennemi. Parce que tant que à un moment donné, bakukangaye pendant 1000 ans. Bakangiye. Batiye na libulu enchaîné 1000 ans pour que atungisa lisusu batute. C'est le millénium. Parce que là c'est Jésus qui va régner. Abanda ko tungisa lisusu batute. 1000 ans. Et puis après 1000 ans, bafungoliye. Balobi allez. Sala lisusu mubulu na yo. Désordre na yo. Asali pendant un certain temps et puis maintenant va kangiye pour toujours. Allez, va boakiye na moto pour toujours. Apocalypse 20. Amen. Amen. Mais en attendant, il est encore là. Azaliwana. Azosala mobulu. Et nous devons le combattre. Parce que nous sommes de l'armée de l'Éternel. L'Éternel des armées. Combattant jusqu'à la mort. Donc toi qui as cru en Jésus-Christ, tu fais maintenant partie de l'armée de Dieu. Tu es engagé dans un combat contre l'ennemi. Azali ennemi en Zambie, comme nous le verrons, Alingaki asala Nzambe coup d'état botolaye pouvoir. Mais à Koka quitté. Dieu l'a chassé. Michel et les anges fidèles ont combattu le dragon Naba ange Nayo Balandakie. Et ils n'ont pas été trouvés les plus forts. Michel et les autres anges étaient plus forts et la Boakibango hors de la demeure de Dieu. Donc vous voyez, Mitumba et Bandaki na Esikanzambe Azali. Parmi les trois anges Oyo à Elevaki, il y avait un ange qui s'appelait Lucifer. De Alinga qui a salaye coup d'état. Et à Koka quitté. Amen. Amen. Deux forces, deux royaumes, deux pouvoirs, deux armées. Amen. Amen. Et j'ai dit, nous allons revenir en détail quand on va parler de Satan. Quel est son objectif? Lui, Bato Oyo Bazali côté naye, ceux qui sont de son côté, parce que il y a deux camps, il n'y a pas de position intermédiaire. Ou tu es à Jésus, et si tu n'es pas à Jésus, tu es à Satan. C'est comme ça que les choses se passent. Alors, ceux qui sont de son côté, il fera tout pour que qu'ils n'aillent pas, qu'ils ne viennent pas de notre côté.
Biso bato to longwa epanaye. Azo kipe biso pe na lolenge mususu. Pour que maintenant to longwa to zonge panaye. J'ai pleuré vraiment quand j'ai vu des témoignages de quelqu'un qui se dit il était chrétien, puis à Longwe, à Tiki foi chrétienne, accueilli na foi mususu. J'ai vu des témoignages comme ça, na lela qui la carte, j'ai dit c'est pas possible. C'est ça le combat aussi. À cela qui déjà, il confessait Jésus. Et puis à Longwe, à Zongi maintenant, de l'autre côté. Donc vous voyez, il réussit à prendre bateau. Qui était déjà de l'autre. Mais la question que je me suis posée, est-ce que vraiment ce monsieur-là était du côté, vraiment de notre côté, comme il se doit? Non. Quand on lit 1 Jean 2, 19, il dit non. Bazala qui n'a biso, mais bazala qui a biso, te. Bazala qui n'a biso, mais bazala qui a biso, te. Il y a ici, tous alliés ensemble. Il y a Oyo Bazali Yabiso, Bazali Nabiso, mais Bazali Yabiso te. Amen. Amen. Donc, Biso, qui avons changé de camp, qui sommes du côté de Jésus, Alingé a récupéré Biso. Akobundi Sabiso pour récupérer Biso. Alors, ce qui a coquille pour récupérer Bissoté, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, bon, yo, vous allez combattant, il y a Yesu. Maintenant, à déstabiliser yo de manière que vous allez la Yesu en a bien été. À déstabiliser yo de manière que vous trahir Yesu en a. Infidélité dans le service que tu rends à Jésus. Voilà. Nous avons dit que un serviteur, une servante doit être fidèle. Mais à cause de qui fidélité pour que vous trahir, vous allez déloyal, l'engagement n'a pas respecté. Donc voilà le niveau du combat. Et puis melo et tumba et zoami. Akolinga ko rendre yo inefficace. S'il faut à imposer yo maladie pour que vous allez efficace, vous allez handicapé. Il le fera. C'est ça le combat. Donc, il y a un niveau nyonso. Amen. 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 Donc, le combat est réel. Et tumba ezali solo. Ok. Maintenant, dans la deuxième partie, nous avons compris l'origine du combat. Donc maintenant, le problème, combat est allé. Maintenant, nous passons à la deuxième partie. Comment maintenant Dieu intervient pour nous dans ce combat? C'est important aussi de le savoir. Alors, il y a plusieurs niveaux d'intervention en dame. C'est ce que nous allons développer par la suite. Maintenant, je voudrais donner les différents niveaux d'intervention de Dieu pour nous dans ce combat-là. Le premier niveau, c'est que Dieu nous donne l'information. L'information nécessaire relative au combat qui nous concerne. Dieu ne veut pas nous laisser ignorants. Donc, la parole d'ailleurs, il nous révèle, il nous donne de l'information sur ce combat-là. C'est dans la parole d'ailleurs. Amen. Ce que je viens de dire, c'est déjà l'information. Voilà déjà l'information. Donc Dieu va nous donner l'information sur la nature du combat. Il dit que c'est un combat de la foi, c'est un combat spirituel. C'est Dieu qui nous donne cette information à travers sa parole.
Il nous dit que ce combat est réel. Nous avons fait l'histoire un peu. Le combat est réel. Parce que Satan va faire en sorte qu'on ne prenne pas conscience de la réalité du combat. La philosophie, non, non, Satan n'existe pas, les démons n'existent pas, le péché n'existe pas. C'est pour que nous soyons ignorants de la réalité du combat. Nous avons à combattre le péché qui est en nous, la nature pécheresse. C'est une réalité. Nous avons lu 1 Jean 1:8. Amen. Amen. La réalité, l'importance du combat. Donc vous voyez, le combat est alingi bato oyo bazali lisusu ngambo na yete alingi bazonga na ngambo na ye. C'est ça, il faut le savoir. Ba oyo bazali ngambo na ye alingi batikala na ngambo na ye. C'est comme ça que l'heure yo ozo kene kopanza sango malamu mais ozo mona ba obstacle banini et ozo comprendre. Il faut comprendre les lois. Il faut comprendre. Pour se décourager, ils ont combat. Amen. Amen. Il nous donne l'information contre qui, contre quoi nous combattons. Qui est l'ennemi. Yo, bon, ndeko na yo, noko na yo, de azobundisa yo. Donc, olingi otindela ye moto et tout ça azik. Mais la parole de Dieu nous dit qui est derrière makambo wana nyonso. Maintenant pour na kobunda. Avec quoi, avec qui tu dois kobunda. Amen. Amen. Nakati ya information, il va aussi révéler biso makambebele ko la disa ennemi. Il nous fait connaître qui est l'ennemi. Mais kasi akopesa biso organisation na ye. Hiérarchie na ye. Molongo na ye. Comment il est structuré. Abongisa mindenge ni asala makambo ndenge ni. Mutu ba nani balandi ainsi de suite. Qui fait quoi? Nani asala kanini? Baza na organisation qui fait quoi? Mabongizali moto na mosala na ye. Nani asala ka eloko nini? Voilà, Dieu nous révèle ces choses. Zambe atelisaka biso makambo yango. Ba stratégie na bango, ba méthode na bango ezali quoi? Ba arme nini ba utilisaka. Parce que na bitumba il est question d'armes aussi. Puissance nini bazana yango. Dans Luc 14. Luc 14 31 rapidement, il faut que je termine dans 10 minutes. Oui, bazolo banini. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Batuni topen kumunini soka lingi asale tumana kumu mususu esengeli avanda nano pona kotala soza makokia kobundawana na bato koto zomi liboso na obali kobundisa bazali koto mibale ya zomi. Amen. Amen. Ici Luc 14, c'est les conditions pour être disciple de Jésus-Christ. Mais j'utilise exemple. Il dit il y a deux armées, deux généraux qui se battent. Moko azali na 10 000 hommes, Moussousou na 20 000 hommes. Il dit qu'est-ce que ces généraux doivent faire avant de livrer bataille. Il faut yeba moto oyo lingi obundisa azali na force nini, puissance nini. C'est ça. Donc Dieu nous révèle la puissance de l'ennemi. Il nous révèle tout ça.
Amen. Hein? Amen. Tozo bunda bitumba avec les rebelles. Bon, Bazalina armement. Bisopé tozana armement. Mais les généraux de part et d'autre, alingi ba yeba armement ya monike zalindengene. Ba canon azana yango, c'est des canons de combat. Ba missiles, est-ce que air, sol et tout ça, les avions. C'est quel type d'avion? Bah, bombe, ce sont des bombes à fragmentation ou bien des bombes. Donc, c'est ça. Mais Dieu nous révèle tout ça dans le cadre du combat que nous avons. Quelle est la puissance de l'ennemi? Amen. Donc, ces informations-là, nous allons voir. Nous verrons ce que nous pouvons voir. Donc, des informations sur l'ennemi. Comment donc il est organisé? C'est très important pour tout comprendre comment il nous attaque. Et puis, ça c'est le premier niveau de l'information. Le deuxième niveau de l'intervention de Dieu, c'est la formation. Il nous forme au combat. Dieu nous apprend à combattre. Donc, il ne se limite pas à nous donner l'information sur le combat, sur l'ennemi, mais il nous apprend à combattre. La formation est importante. L'information, oui, mais la formation aussi. Il exerce ses nommés au combat. Azo la kisabiso ndeni ya ko tirer arc. Amen. Il nous forme au combat. Ça c'est le deuxième niveau. Nous en parlerons. Troisième niveau de l'intervention de Dieu. Dieu met à notre disposition des armes. Des armes avec lesquelles nous devons combattre. Alors les armes que Dieu met à notre disposition, on les appelle des armes spirituelles parce que le combat est spirituel. Donc, n'allons pas utiliser d'autres armes. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des armes charnelles. Ce qui tozo bunda bitumba oyo na ba arme charnelle tokolonga te. Et nous avons déjà parlé des armes spirituelles, mais on parlera aussi des armes charnelles parce qu'il faut qu'on y ait pas. Yo obunda kalo lengi na arme nini. Est-ce que arme wana oyo linga ko bunda? Elle est spirituelle ou elle est charnelle. Ça c'est le troisième niveau. Quatrième niveau. Dieu nous protège dans ce combat. Et lui-même, c'est lui qui nous donne l'information. Il nous forme, il nous donne des armes, et puis il nous protège dans le combat. La protection de Dieu est très importante. Et dans cette protection, il n'y a pas que la protection, il combat aussi pour nous. C'est pourquoi il y a des moments, garde silence, il nous protège et il combat pour nous. Quatrième niveau de l'intervention de Dieu. Cinquième niveau, Dieu
nous avait des promesses claires de triomphe, de victoire spirituelle. Nzambe apesa biso bilaka ya elonga oyo ezali na polele nyonso. Ezala batu nde bazobundisa yo. Ezala ba force spirituelle wana tolobi Satan na ebele ya ba esprit méchant ba se révolta qui contre Nzambe. Ezala le combat que tu as intérieur de là. Promesse ya victoire ezali. Elaka ya elonga likona bitumba wana ezali. Et par exemple le combat intérieur de Yesu akufaki sur la croix. Et c'est comme ça que a perçu victoire sur le péché, combat intérieur wana, sur la nature.